Mercredi 6 septembre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal de Viva en version française. Dans les actualités de ce jour, page politique pour commencer. Andjradzuil est candidat à l'élection présidentielle de 2023. L'annonce officielle a été faite cet après-midi au Palais des Sports et de la Culture Mahamas. Une annonce à l'image du président actuel, grandiose. Ainsi, lors de son discours qui a duré 2 heures, le président Andjradzuil n'a énuméré quelques-uns de ses nombreuses réalisations durant ses 4 ans et 8 mois de mandat, mais également les nombreux projets qui sont encore en cours de réalisation. Reportage. Le président en exercice de Madagascar, Andjradzuil, n'a annoncé officiellement aujourd'hui qu'il est candidat à sa propre succession. Selon ses déclarations, sa candidature répond aux appels du peuple malagasy pour poursuivre les travaux déjà effectués pour le développement de Madagascar, mais aussi pour veiller aux intérêts de la population. Cela fait 4 ans et 8 mois que le président Andjradzuil est à la tête du pays. Bon nombre de travaux ont été réalisés dans tous les domaines, dans tout le pays, notamment dans le domaine du sport, de l'éducation, de la justice, des infrastructures routières et bien d'autres. Durant son discours qui a duré 2 heures, le président Andjradzuil n'a pas oublié de mentionner le bilan plus que positif du récent Jeudi de l'océan Indien. Les travaux pour le développement doivent se poursuivre, affirme le chef de l'État, raison pour laquelle il se présente aux élections. Le développement doit se poursuivre, nous ne pouvons pas reculer, affirme-t-il face à ces milliers de partisans venus au Palais des Sports et de la Culture Mahamas. Madagascar sera un pays développé et a besoin d'un bon dirigeant qui a le sens de leadership. Madagascar entrera dans la période électorale. Le délai de dépôt de candidature s'est clôturé aujourd'hui et le chef de l'État actuel est candidat à l'élection présidentielle selon la constitution malagasy. 2 mois et quelques jours avant les élections, le président en exercice entre dans une nouvelle étape pour mener Madagascar vers le développement. Le parti qu'il a fondé et diverses associations soutiennent le chef de l'État et marquent leur solidarité qui apportera la victoire. Je remets entre les mains de Dieu cette nouvelle étape, a-t-il souligné. Et le dossier de candidature d'Andjradzuil n'a été déposé cet après-midi vers 16h auprès de la Haute Cour constitutionnelle d'Amboïda. Il a été déposé par son mandataire, Michael Rasloufnian, officiellement le président de l'État, le chef de l'État actuel est donc en lice pour briguer un 2e mandat à la tête du pays. En parallèle, la cérémonie d'annonce de sa candidature s'est tenue au Palais des Sports et de la Culture Mahamas. Et le développement de Tuamas n'est sur la bonne voie, un développement espéré depuis des années, selon le maire de cette ville économique de Madagascar, Nantenain Rakutnirin. Aujourd'hui, Tuamas n'a bénéficié de plusieurs projets de financement et parmi ceux-là, le plus grand projet de l'État, Miami, et le projet Tatom Tanarive ou Tuamas pour promouvoir le domaine économique. Reportage de Aniane Martina, c'est Sylvain Enzarajansu. Tuamas n'est le portail de l'économie de Madagascar. Il est la capitale de la région Antsnan du fait de l'existence du grand port de Tuamas. C'est là où circulent les produits de Madagascar, raison pour laquelle le projet Tatom ou Tanarive Tuamas n'a été mis en place pour promouvoir le lien économique entre Tuamas et Antananarive. Ce projet est déjà en cours financé par le gouvernement japonais. La réhabilitation de la RN2 est également en cours. 4 communes autour de Tuamas ne bénéficieront également des bienfaits de ce projet, notamment les communes d'Adezambar, Tuamasna 2, Amboudi Tanjoui et Fananjan. En parallèle avec le développement de Tuamas, la mise en place du projet présidentiel Miami, dont la première partie est déjà achevée. Ce projet, rappelons-le, vise à aménager et améliorer la plage de Tuamas. Les responsables sont en cours de réhabilitation des infrastructures pour les marchands. Afin d'accélérer les travaux, le maire a déjà mis en place une coopération avec ces derniers. Le projet Miami vise également à promouvoir le tourisme, mais surtout l'économie de Tuamas et à améliorer le côté social. Dans ce dernier domaine, les poteaux qui ont été détruits par les catastrophes naturelles sont déjà remplacés actuellement grâce au ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures ainsi que la JIRAMA. Ce sont toutes les preuves que le développement de Tuamas est sur la bonne voie, selon le maire.
Toujours en tête page économique, la foire internationale de l'agriculture au FIA se tiendra du 21 au 24 septembre à la zone Folero au Tanzbat avec la participation des paysans et des opérateurs dans le milieu rural. Parmi les innovations durant cette 5e édition de la FIA figure la mise en place d'un guichet de l'agriculture et la place que l'événement donnera aux jeunes. Reportage. 300 stands et plus de 20 000 visiteurs sont attendus à la zone Folero Tanzbat durant les 4 jours de la Foire internationale de l'agriculture. De par ce nom, c'est l'événement où sera centralisé tous les acteurs dans le domaine de la production rurale. Ce sera le grand marché de la production malagasy, mais aussi un lieu privilégié pour la rencontre des paysans ainsi que les partenaires financiers à travers le B2B. La Foire internationale de l'agriculture au FIA entre dans sa 5e édition. Pour cette année, un guichet agricole sera mis en place. Les jeunes dans le milieu rural auront également une place importante durant cet événement. La Foire internationale de l'agriculture se tiendra du 21 au 24 septembre prochain à la zone Folero Tanzbat. Dans les actualités internationales de ce soir, des échanges sont en cours entre armées nigériennes et françaises pour faciliter les mouvements de moyens militaires français présents au Niger, a-t-on appris mardi auprès du ministère des Armées. Les généraux qui ont pris le pouvoir et démis le président Mohamed Bazoum exigent le départ des soldats tricolores. France 24. Elles sont dans une position d'illégalité. Elles, ce sont les forces françaises. Devant la presse, le Premier ministre nigérien nommé par la junte ne mâche pas ses mots envers l'ancienne puissance coloniale et son ambassadeur qui aurait refusé de répondre à une invitation. C'est un comportement de mépris et cela n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Et nous attendons simplement que ce partenaire non, on va dire, non valable quitte notre pays le plus rapidement possible. Sylvain Ité, persona non grata, tout comme les militaires français. Un sentiment largement partagé par la rue. Depuis plusieurs jours, ils sont des milliers devant la base de l'armée nigérienne où sont déployés une partie des quelques 1500 soldats français pour manifester leur rejet de l'Hexagone. Je veux jusqu'à ce que les Français quittent notre territoire. On n'a pas besoin d'eux. Hier, la résistance a continué. Aujourd'hui, vous êtes témoins. Elle continue. Elle va continuer demain. Elle continuera après-demain. Elle continuera toujours jusqu'à ce que ces crétins la quittent. Entre Niamey et Paris, la tension ne redescend pas depuis le coup d'État du 26 juillet dernier. D'autant que la France ne reconnaît aux putschistes aucune légitimité. En revanche, avec la CEDEAO, la junte a bon espoir de parvenir à une entente dans les prochains jours. Mais de son côté, la communauté a imposé de lourdes sanctions économiques au Niger et brandit la menace d'une intervention armée. On s'attend à tout moment à ce que le pays soit attaqué et c'est ce qui est dommage. Toutes les dispositions sont prises pour que nous puissions nous défendre. Pour faire face à une éventuelle menace, le Niger avait fermé son espace aérien le 6 août dernier. Il a rouvert ce lundi. Enrique Tarrio, ancien chef du groupe d'extrême droite Proud Boys, a été condamné hier à Washington à 22 ans de prison pour son rôle dans l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021. C'est la plus lourde peine prononcée jusqu'ici pour les organisateurs de cette attaque contre le processus démocratique américain. Enrique Tarrio ne se trouvait pas dans la capitale américaine ce jour-là, mais le juge a estimé qu'il était le dirigeant ultime du complot. France 24. Devant le tribunal, les avocats d'Enrique Tarrio accusent le coup après sa condamnation. Mais il annonce d'ores et déjà, il compte faire appel du jugement. Bien que nous respections la sentence du juge, nous sommes en désaccord. Nous avons été un peu pris au dépourvu lors de l'énoncé de la peine. Enrique Tarrio a été, selon les propres mots du juge, un dirigeant ultime du complot visant à renverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020. Davantage un général qu'un soldat selon les procureurs, lors de l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, auquel il n'a toutefois pas directement participé. Devant les juges, Tarrio affirme éprouver des remords, pas de quoi les convaincre. L'ancien dirigeant du groupe d'extrême droite des Proud Boys est finalement condamné à 22 ans de prison. Si elle est inférieure aux 33 ans d'emprisonnement requis par l'accusation, cette peine est la plus lourde rendue par la justice américaine dans cette affaire.
Elle dépasse les 18 ans prononcés contre Ethan Nordin, un autre dirigeant des Proud Boys, et Stuart Rhodes, fondateur de la milice d'extrême droite Housekeepers. Au total, plus de 1100 personnes ont été inculpées pour les émeutes du 6 janvier. Et le gouvernement cubain a affirmé lundi 4 septembre avoir identifié un réseau de trafic russe visant à recruter des Cubains pour des opérations militaires en Ukraine et avoir engagé des poursuites pénales contre des personnes impliquées. Toujours un reportage de France 24. Un réseau de trafic humain enrôlant des Cubains pour des opérations militaires russes en Ukraine. C'est ce que dénonce La Havane dans un communiqué publié ce lundi. Les autorités cubaines s'efforcent de neutraliser et de démanteler un réseau de trafic d'êtres humains qui opère à partir de la Russie pour incorporer des citoyens cubains dans les forces militaires impliquées dans les opérations militaires en Ukraine. La Havane indique avoir engagé des poursuites pénales contre les personnes impliquées, soulignant son rejet catégorique du mercenariat. Elle rappelle que Cuba ne participe pas à la guerre en Ukraine. Ce communiqué paraît quelques jours après la publication par un journal américain de 2 témoignages d'adolescents qui affirment avoir été recrutés par l'armée russe officiellement pour travailler sur des chantiers en Ukraine. Mais en mai dernier, un journal russe annonçait déjà que plusieurs Cubains avaient signé pour aller se battre en échange d'une promesse de citoyenneté russe. La Russie entretient depuis longtemps une relation étroite avec Cuba. La guerre en Ukraine a encore rapproché ses 2 alliés alors que Moscou est isolé sur la scène internationale. Mais cette affaire risque de tendre leurs relations. De son côté, la Russie n'a pas encore réagi aux accusations de trafic d'êtres humains. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre attention sur ce. Très bonne continuation et très bonne suite de programme sur Viva. Au revoir.